et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, à la rencontre avec celui-là qui est la source de notre bonheur, celui-là qui nous console dans la tristesse et dans l'angoisse, celui-là qui nous aide à porter les fardeaux de nos vies. Bienvenue à la rencontre avec le Christ Jésus Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous demande de faire un pas de plus. Pas seulement ne pas faire le mal, mais faire tout le bien possible. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saoul se mit en route. Il descendit vers le désert de Sif avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saoul était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un coup et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla.
Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saoul et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour,
quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Seigneur que nous venons d'écouter, Jésus les dirige à ses disciples, comme nous dit l'Évangile. Jésus déclarait à ses disciples. Et ces disciples, c'étaient des Juifs qui avaient déjà une loi morale, qui avaient déjà une norme religieuse, la norme de la Torah. Alors, comment ces Juifs ont-ils reçu ces paroles dans leur cœur? Comment ont-ils compris ces paroles de Jésus, eux, des Juifs éduqués dans une loi de minima, une loi qui leur enseignait d'éviter le mal, mais pas plus. Ne fais pas de mal, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'auras pas de mauvaises pensées, mais rien de plus. Une loi de minimum. Ne fais pas de mal. Et ces paroles du Christ ont peut-être résonné dans leur cœur comme un tremblement de terre, parce qu'ils ont découvert qu'il ne fallait pas seulement éviter le mal, mais qu'il fallait aussi faire un pas de plus. Et ce pas de plus que leur maître leur demandait à son imitation, c'était de faire tout le bien possible, tout le bien que tu peux faire. Et cela implique aussi pardonner ses ennemis. Cela exige aussi que tu ne peux pas avoir de la haine ni de la rancœur envers celui qui t'a fait le mal. Nous partons donc d'une religion qui demande le minimum possible à une religion qui t'exige le maximum. Nous partons d'une religion qui ne te complique pas la vie à une religion qui te demande des efforts et des sacrifices. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, la Torah, les 10 commandements. Il est venu les compléter, il est venu les rendre pleins, amener à leur plénitude. Et donc, éviter de faire le mal est complémentaire à faire tout le bien possible. Évite de faire le mal, oui, Ancien Testament, mais fais tout le bien possible, Nouveau Testament, comme complémentaire à l'Ancien Testament. Lorsque nous analysons pourquoi certains ont demandé la mort du Christ, on se rend compte que Jésus n'était pas un révolutionnaire politique et donc il n'intéressait ni à l'Empire romain ni à Hérode, ni les Romains, ni les grands politiques d'Israël n'avaient pas grand-chose à lui demander, n'avaient pas grand-chose à demander au Christ. Mais ceux qui ont persécuté le Seigneur, c'était bien des personnes religieuses, surtout les pharisiens, très religieux, et les grands prêtres qui étaient les anciens du peuple.
Ce sont eux qui ont organisé la persécution du Christ. Mais pourquoi? Si le Christ ne dérangeait pas les politiciens, pourquoi ces personnes religieuses ont organisé la persécution et la mort de notre Seigneur? Parce que Jésus n'était pas impliqué dans la vie politique de son peuple et donc il ne voulait aucun poste. Le Christ a été persécuté parce qu'il a détruit, parce qu'il a démoli tout un système spirituel. Et ce système spirituel était marqué et basé sur la commodité. La commodité qui signifie chercher la complaisance de Dieu sans que Dieu ne me complique la vie. Je dois payer la dîme? Oui, je le fais, bien que ça me coûte, mais je le fais. Je dois monter à Jérusalem une fois l'an? Oui, ce n'est qu'une fois l'an. Je dois respecter certaines normes rituelles? Je le fais. Cela ne me demandera pas beaucoup d'efforts. Mais lorsque le Christ demande aux siens de présenter l'autre jour, lorsque le Christ demande aux siens d'aimer l'ennemi, de lutter pour essayer de ne pas être rancunier, cela a été difficile. Et c'est la cause de la persécution, c'est la cause même de la mort de notre Seigneur. Nous sommes habitués à une religion commode, à une religion où le Seigneur ne nous demande pas plus. Et toi, tu viens nous dire de faire un pas de plus, sortir de notre commodité. Ce que le Christ demandait, ce n'était pas seulement de ne pas faire le mal, mais de faire tout le bien possible. Et cela fait mal. Cela est coûteux et exigeant pour ses compatriotes. Et ils ne l'ont pas toléré. Ils n'ont pas toléré que le Christ leur demande d'aimer jusqu'à la fin. Parce que ne pas faire le mal, c'est déjà aimer. Mais aimer jusqu'à la fin, c'est de faire tout le bien possible. Et cela n'était pas commode pour ces personnes habituées à une religion d'accomplissement et de respect de certaines normes. Demander à ces personnes de mettre le cœur dans leur relation avec Dieu et avec le prochain, c'est être demandé. Parce que lorsque tu pardonnes, c'est un signe d'amour. Lorsque tu ne fais pas de mal, lorsque tu évites le mal, c'est déjà un signe d'amour. Mais ces personnes à qui tu ne fais pas de mal, tu dois pardonner parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, tu dois l'éduquer. Parce que tu l'aimes, tu dois lui enseigner à distinguer le bien du mal. Parce que tu l'aimes, tu lui donnes une nouvelle opportunité lorsqu'il est tombé, lorsqu'il s'est trompé. Alors, posons-nous la question, nous, 2000 ans après, ce message de notre Seigneur qui, je répète, est peut-être tombé dans le cœur de ses disciples comme un tremblement de terre. Posons-nous la question, combien nous avons en nous de pharisiens? Notre relation avec Dieu est basée sur la commodité. Que le Seigneur ne me complique pas la vie. Que le Seigneur ne m'exige pas de grands efforts, de grands sacrifices. Que le Seigneur me demande le minimum possible. Combien nous avons de pharisiens en nous, de ceux-là qui sont ancrés dans la loi des minima et qu'ils veulent faire le moins possible et d'être justifiés simplement pour ne pas avoir fait du mal. Ne fais pas de mal. Oui, c'est déjà bien. Tu n'as pas fait de mal? Bien. Tu fais tes devoirs. Tu essaies d'être responsable dans tes obligations. Mais les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés, qu'en fais-tu? Il ne te les a pas donnés seulement pour toi, mais aussi pour le bien de ceux qui sont autour de toi. Alors, le mal que tu ne fais pas doit être complété par le bien que tu fais parce que tu as reçu des dons et des talents de notre Seigneur. Cherche donc un Dieu
qui t'amène à l'effort, qui t'amène au sacrifice, qui t'amène à te compliquer un peu la vie, c'est celui-là, le Dieu chrétien, le Dieu qui s'est compliqué la vie pour nous. Ce Dieu qui, sans laisser sa divinité, s'est fait homme. Ce Dieu qui est venu souffrir le froid et la chaleur. Ce Dieu qui a souffert pour nous la passion. Ce Dieu qui a versé son sang pour nous, a accepté de se compliquer la vie par amour pour nous, par amour pour l'homme. Et toi, tu veux vivre une religion commode? Toi, tu veux vivre une religion qui ne t'exige pas d'effort? Toi, tu veux être membre d'une église qui ne te demande rien de plus que de venir à la messe et être un croyant passif? Le Seigneur te demande une implication. Le Seigneur te demande une collaboration effective, active. Le Seigneur te demande que tu puisses mettre le cœur dans ta relation avec lui et avec le prochain. Donc, cherches-tu un Dieu commode? Le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui te demande plus. Saint François d'Assise disait que Dieu est le jamais assez. Dieu est le jamais assez. Lorsque tu crois que tu es déjà arrivé, il te demande encore plus. Notre Dieu est exigeant, mais Dieu te demande encore plus pour te donner encore plus. Et nous avons l'expérience que lorsque nous nous donnons à Dieu, lorsque par nos efforts et nos sacrifices, nous nous donnons pleinement et totalement à Dieu, nous recevons encore plus. C'est le Dieu qui te demande des efforts, c'est le Dieu qui te demande une grande implication, mais c'est aussi le Dieu qui te donne la récompense, comme nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui. Évite donc de faire le mal, Ancien Testament, mais fais tout le bien possible. Fais des efforts pour Dieu. Fais des efforts dans ta relation avec Dieu et avec le prochain. Fais des sacrifices pour que cette relation puisse être une relation d'intimité, une relation de communion, une relation qui a la récompense de ce que le Seigneur donne à ses enfants. Il est le Dieu qui est venu mourir pour toi. Il est le Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Il est le Dieu qui a fait des efforts pour te donner la vie, pour te donner la félicité, te montrer le chemin qui mène vers le salut. Fais des efforts dans ta relation avec lui. Fais des efforts pour respecter les exigences. Il est le jamais assez. Il te demandera encore plus, mais il te demande plus pour te donner plus. En deuxième lieu, Jésus ne dit pas que tout est permis. Jésus ne dit pas que tu dois aimer ton ennemi et qu'il n'y a pas de problème, que ce n'est pas grave que ton ennemi te fasse du mal. Non, Jésus ne le dit pas. L'Église nous a toujours enseigné que nous devons faire la distinction entre le péché et le pécheur. Tolérance zéro pour le péché, parce que le péché est mauvais, mais miséricorde envers le pécheur. Tolérance zéro envers le péché, mais miséricorde envers le pécheur. Parce que le mal est mal. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, tu ne peux pas le dire, ce mal est bien. Non. Mais cette personne qui t'a fait du mal mérite ton pardon, mérite ta miséricorde. Regarde que toi-même tu demandes pardon. Regarde que le Seigneur t'a laissé le sacrement de la pénitence pour que lorsque tu es tombé, que tu puisses aller demander pardon. Donc, tolérance zéro envers le péché, mais miséricorde avec le pécheur. Cela signifie que moi qui ai été traité avec miséricorde par Dieu, moi qui ai reçu un amour gratuit du Seigneur, je dois imiter le Seigneur. Dieu t'a aimé gratuitement. Dieu t'a aimé sans tes efforts. Dieu t'a aimé en premier. Si j'ai reçu l'amour de Dieu, que dois-je faire de ceux qui vivent autour de moi? Les pardonner, me mettre à leur place. Parce que la rancune ne sert à rien, chers frères et sœurs. La rancune te rend esclave. Elle t'a servi, elle pourrit ta vie, elle pourrit ton cœur. La rancune te rend incapable d'être heureux parce que tu vis ancré
dans cette dynamique de souhaiter du mal aux autres. La rancune te pourrit le cœur et tu meurs petit à petit. La rancune, la première victime de ta rancune et de ta haine, c'est toi-même. Parce que parfois, cette personne qui t'a fait du mal, soit elle ne s'est pas rendue compte qu'elle t'a fait du mal, soit cette personne ne croit pas en Dieu. Et pourquoi te pourris-tu la vie? Pardonne. Pardonne pour avoir la paix. Pardonne parce que tu as aussi besoin de demander pardon de temps en temps à Dieu. Et Dieu te pardonne même lorsque tu ne lui demandes pas pardon. Donc, traite l'autre comme le Seigneur te traite. Et si Dieu te traitait comme tu traites les autres, si Dieu te traitait comme ta relation avec les autres, comment vivrais-tu? Dieu a accepté de te laisser un sacrement parce qu'il sait que tu es faible, parce qu'il sait que tu es offensé, mais aussi que tu es un offenseur, parce que parfois nous croyons que nous sommes des anges et que, comme disait le philosophe, l'enfer c'est les autres. Tu es un offensé, oui, parce que les autres te font du mal, mais tu es aussi un offenseur, parce que par tes faiblesses, parce que par ton péché, tu fais aussi du mal aux autres. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande des efforts dans notre relation avec lui et dans notre relation avec les autres. Et tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien, c'est pour notre félicité, c'est pour notre salut. Libère-toi, purifie ton cœur. Libère-toi au nom de Jésus-Christ et par amour pour Jésus-Christ. Libère ton cœur parce que le Seigneur qui t'a pardonné en premier veut que tu pardonnes les autres. Fais un effort, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu qui t'accompagne dans tes efforts. Et lorsque tu ne peux pas, dis au Seigneur, j'ai besoin de toi mon Dieu. Lorsque c'est difficile de pardonner parce que l'offense est grande, dis au Seigneur, je veux pardonner, j'ai besoin de ton aide. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui et sa grâce qui t'accompagne fera purifier ton cœur, libérer ton cœur de ce poids de la haine, de ce poids de la rancune. La rancune te rend esclave, la rancune t'a servi. Libère ton cœur. Pardonne parce que le Seigneur te pardonne lorsque tu lui demandes pardon. Que la félicité, que notre bonheur, que notre sainteté passe par les efforts, par la grâce de Dieu, mais par les efforts que nous faisons pour construire une véritable relation avec le Seigneur et que nous puissions purifier nos cœurs, que nous puissions nous libérer de ces poids de la rancune, de ces poids du mal que nous pensons pour les autres. C'est ainsi que le Seigneur amènera à sa fin l'œuvre du salut qu'il a commencé en nous. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu te sacrifies par tes efforts. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu libères ton cœur pour qu'il puisse, lui, occuper la première place dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, qu'il nous aide dans les efforts, dans notre relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs.
pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Prions pour les orphelins, pour tous ces parents qui ont perdu un de leurs enfants. Prions pour les malades, surtout pour le Saint-Père. Prions pour que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse accompagner ceux qui sont dans la détresse, puisse être au chevet de ceux qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de messe de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Jacinthe, les intentions de Passy Beyala depuis la Suisse, les intentions de Chantal Adou pour son anniversaire, les intentions de Jessica Meng, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Maoulou, les intentions de Joanna Nakulma, les intentions de la famille Barry, les intentions de la sœur Bénicia, les intentions de Herman et Marie-Céline, les intentions de Philomène et Vini, les intentions de Rufine, Cécile et Yenga, les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Francis Taboué Tamnou, les intentions de Kadris Bokono Mataga, les intentions de Misaël Bokono, les intentions de Stelanganche Chedjou, les intentions de Alon Kameni pour son anniversaire, les intentions de Elora Bongo pour son anniversaire, les intentions de Gisèle pour Marie-Thérèse qui est malade, les intentions de la famille Nyewo, de la famille Sado, de la famille Bongo et de la famille Evini. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous console dans l'épreuve, dans la tristesse, qu'il donne la force à ceux qui vivent des moments difficiles, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide dans les efforts, dans notre foi, que le Seigneur purifie nos cœurs pour que nous puissions pardonner ceux-là qui nous ont offensés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce,
ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Rose Duicois, Marie Faucom, Anne-Marie Maboni, Lazare Ondoa, Emmanuel Bissot Bellon, Brigitte Pascal Magnon-Evini, Micheline Watueng, Alphonse Tamnou, Abbé Pascal Hervé Londonsoué, Jean-Richard, Gérard Castelnon. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.